Lipo, au moment de son acquisition par le groupe Samsonite en 2014, c'était une micro-marque avec 3 boutiques parisiennes uniquement. Et c'était une marque qui n'avait jamais communiqué par le passé. Donc on a fait appel à l'agence pour définir la plateforme de marque Lipo, travailler avec nous sur la définition de la stratégie de communication et du coup développer notre première campagne publicitaire. On avait principalement 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était un objectif de notoriété, puisqu'une première étude en 2014 nous avait montré qu'on n'avait qu'une notoriété de 6% sur notre cible. On avait un second objectif qui était de construction d'image de marque. Et enfin, évidemment, le troisième objectif, c'est de créer du drive to store et du drive to e-store afin d'accompagner la croissance de la marque. L'enjeu, c'était de réussir à faire de Lipo, cette petite marque, une grande marque internationale. Donc il fallait jouer une stratégie de rupture dans un marché où la plupart des concurrents sont déjà très installés et ont beaucoup plus de moyens que la marque Lipo. Et dans un univers du bagage où la plupart des valises sont grises ou noires, donc il fallait jouer la rupture via la couleur déjà, puisque Lipo c'est la marque de la couleur, la mode ensuite et Paris, qui pouvait nous donner beaucoup plus de potentiel de développement à l'international. Donc cette idée créative, au-delà de la plateforme de marque, a été d'incarner cette couleur, de prendre une couleur par modèle et de la jouer pleinement, le plus fortement possible à travers les visuels pour émerger au maximum. L'idée c'était de réussir à mettre justement cette couleur forte dans les rues et dans la vie des femmes et aussi dans la mode, d'où le choix des magazines pour la mode, de l'affichage évidemment pour la mettre dans les rues et puis aussi un dispositif d'influence avec 40 influenceuses au total qui ont publié 240 contenus tout au long de l'année. Donc les chiffres clés qu'on a observés suite à cette campagne, c'est tout d'abord évidemment l'augmentation du chiffre d'affaires de la marque, puisqu'on a enregistré plus 50%, et ce malgré un contexte, on le sait, économique assez morose. La marque avait une notoriété assistée de 6% uniquement en 2014, et en 2016, suite à la campagne, on a noté du coup un taux de notoriété assistée de 35%. À noter aussi le souvenir publicitaire de la campagne, qui était équivalent, voire supérieur à certains des concurrents qui investissaient jusqu'à 4 ou 6 fois plus que les investissements qu'ont fait Lipo à ce moment-là. Bon, bah au boulot. Allez, c'est parti.